Salut à tous, bienvenue sur Carlasus TV. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau drone très sympathique et très performant, on va dire adapté à des personnes qui ont déjà fait du drone, car il ne manque pas de puissance ainsi que de fonctionnalité. Donc c'est un drone quadricoptère équipé de 4 hélices. Voilà, donc il est parfait pour un bricoleur. Pour un bricoleur, je m'explique, car on peut faire certaines modifications dessus pour pouvoir par exemple installer une caméra GoPro, sachant que quand vous l'achetez, il y a une caméra de livret avec, mais bon, la qualité n'a rien à voir avec une caméra Full HD sportive. Donc la télécommande, on va dire la radiocommande, est très bien finie, complète. Voilà, je vais l'allumer. Voilà, donc vous avez plusieurs modes. Le mode 1, le mode 2, le mode 3, le mode 4. Vous voyez, je vais aller dessus. Donc vous avez ce bouton pour changer les modes. Là on est en mode 4, mode 2. Le bouton qui est là, c'est pour la vitesse. Là vous êtes en intermédiaire. Je rappuie une fois, là vous êtes en expert. Je rappuie une fois, vous êtes en débutant. Voilà. Le potentiomètre qui est ici est fait pour régler la puissance de votre moteur. C'est-à-dire que si vous le mettez à la moitié, vous ne pourrez pas monter plus haut. L'idéal pour démarrer, mettez-le à la moitié, c'est-à-dire à peu près à 50%. Le bouton on-off. Les gaz que vous avez en haut à fond pour augmenter les gaz. En bas, vous voyez, c'est en pourcent. Voilà. La partie gauche pour faire tourner le drone sur lui-même vers la gauche, la partie droite pour le faire tourner vers la droite. Cette partie-là est pour faire des translations. Vous voulez aller en avant, en arrière, à gauche, à droite. La partie qui est là, pour faire fonctionner la caméra de livret avec, mais en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'installer une nouvelle caméra plus performante. Par contre, vous avez diverses fonctions, dont la fonction headless qui permet de modifier le sens du drone, c'est-à-dire que vous pouvez aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, sans s'occuper de la face avant du drone qui est ici. Voilà. Donc, vous pouvez installer aussi sur cette partie-là un smartphone, car la caméra embarquée est en Wi-Fi, donc c'est-à-dire que vous pourrez directement regarder, visionner en temps réel les vidéos faites par la caméra. Donc maintenant, on va s'intéresser au drone de plus près. Donc le dessous du drone, ça c'est moi qui l'ai rajouté sur les pieds, c'est très bien pour amortir. Vous voyez, cette partie-là, vous pouvez appuyer dessus. C'est bien mou pour amortir, donc 2 colliers. Ça, c'est de l'isolation de tuyaux de cuivre de chauffage, voilà, qui se collent. Vous avez ici directement un système, quand vous appuyez dessus, qui vient le coller. J'ai fait ça sur les 2 parties, pour amortir les chocs du drone quand il se pose, ou pour une mauvaise manipulation. Vous avez un interrupteur on-off qui est là. Donc c'est-à-dire que vous l'allumez, vous mettez votre batterie ici. Je vais retourner le drone. Voilà. L'emplacement pour la batterie se trouve là, que vous allez venir connecter. Alors maintenant, la manipulation que j'ai fait pour pouvoir installer une GoPro dessus, ou toute autre caméra avec une fixation similaire. Vous voyez, je vais la dévisser. Voilà. Donc en fait, moi je suis passé avec un fil de fer qui permet en cas de problème, de conserver la caméra, qu'elle ne tombe pas. Il faut savoir que cette partie-là est montée sur caoutchouc pour éviter les vibrations lorsque vous allez filmer ou prendre des photos.
Voilà. Donc ça c'est d'origine, hein. Bien sûr la partie d'origine est là, vous aviez une caméra dessus, mais une caméra livrée avec une CS 4006 je crois, d'une qualité vraiment médiocre. Alors on nous dit c'est du HD 720p, mais bon il y a HD 720p et HD 720p, hein. C'est comme pour les appareils photo, vous avez des appareils photo qui vous sortent du 5 millions de pixels et qui font des photos beaucoup plus belles qu'un 8 millions de pixels. Tout va jouer par rapport à la sensibilité de la cellule. Voilà. Donc là, je vais le retourner sur le côté. Donc vous voyez mon support. Je vais bien vous faire voir le support que j'ai rajouté en dessous. Voilà. Alors à la base, en dessous, là, ici, il est collé dessus avec les adhésifs autocollants qui collent très très bien. Mais en plus, moi j'ai mis une sécurité. Je vous dis un fil de fer au-dessus qui passe en dessous, bien sûr qui reste, vous voyez le fil de fer revient ici pour éviter les vibrations, comme ça si jamais le support ici se décollait, vous avez une sécurité pour pas perdre la caméra. À l'arrière, moi j'ai rajouté ici les petits coussins que vous avez, à la base il n'y en a pas, ça permet c'est des coussins qui vont permettre d'amortir le choc, hein, ça se vend au rayon bricolage, c'est ce qu'on met sous les meubles, mais alors il faut prendre des coussins anti-bruit qui soient bien, on va dire, moelleux. Voilà, j'ai mis la même chose devant. Voilà, devant vous en avez deux aussi, voilà, qui sont mis pour que ça soit vraiment résistant, mais en même temps qu'il n'y ait pas de vibration lors du film. Alors il faut savoir que vous voyez, elle n'est pas droite. Mon support n'est pas droit, quand on est vraiment devant, il est un peu décalé. C'est normal parce que vous verrez quand vous installerez votre caméra, vous avez des grands angles quand vous êtes en 1080p et vous voyez les parties qui sont là, c'est-à-dire le support sur votre écran. Souvent vous avez des vidéos sur YouTube où effectivement il y a de très belles vidéos. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'on a les pieds du drone dans l'angle de l'écran. Donc moi je l'ai incliné comme ça, de la sorte que quand ça filme, la partie qui est là ou l'autre partie n'est pas visible. On a vraiment l'écran parfait. Donc ce que je vous conseille, c'est au moment d'installer la caméra, vous l'allumez et vous regardez si vous ne voyez pas les pieds du drone sur l'écran. Voilà, donc on est sur une batterie qui se trouve comme ça d'origine, hein. Une batterie qui va vous donner à peu près 10 minutes d'autonomie, que vous allez venir brancher directement sur cette partie là, la partie 3 couleurs étant la partie dédiée au chargeur. Il faut savoir que pour ce drone, le MJX 101, le temps de charge est à peu près 120-150 minutes. Voilà, donc on est sur une belle bête, hein, quelque chose de très sympathique, qui a de la puissance, je précise. N'oubliez pas de mettre les arceaux de protection qui sont fixés, vous voyez, par une petite vis ici. N'oubliez surtout pas de les mettre, car ça protège quand même beaucoup. Donc, les patins que j'ai rajoutés, c'est du bricolage. Je vous ai dit, c'est un drone. Quand on est bricoleur, on peut faire beaucoup de choses avec. Voilà. Alors, au niveau des caractéristiques, c'est un drone qui peut monter à plus de 100 mètres sans problème. La portée de la télécommande, idem, vous avez une télécommande très puissante. Alors n'hésitez pas pour les piles, hein, on met 3 piles d'1,5 volt, mettez des bonnes piles. Surtout n'hésitez pas. Alors on a une fonction qui est intéressante sur ce drone, c'est la fonction retour. Ici, cette fonction permet au drone, quand vous êtes perdu ou que vous n'arrivez plus à gérer, on va dire, vous appuyez sur ce bouton, mais vous restez appuyé, contrairement à la notice qui est en allemand ou chinois où on comprend rien du tout. Vous restez appuyé dessus quand vous êtes en mode headless. Quand vous êtes en mode headless, vous restez appuyé dessus, surtout vous ne relâchez pas et le drone va revenir à vous. Voilà. Donc c'est bien fini. Voilà le MJX 101. Très bien fini, résistant, qui fait quand même, vous voyez sa taille, hein, par rapport à l'écran. C'est quand même une belle bête. Donc là, je vais revenir au niveau de la télécommande, car c'est vrai que les notices sont pas explicites et on vous fait voir beaucoup de vidéos sur internet où on n'explique pas spécialement les fonctions. Donc là, je vais l'allumer. Voilà. Donc,
J'espère que vous voyez bien. Voilà, je l'ai allumé. Donc, pour être en mode... là, vous voyez, d'origine, on est en mode 2. Donc, l'idéal, vous restez en mode 2. Ici, nous avons les trims. Donc, je vous explique. Quand vous démarrez, que votre drone va vers l'avant, par exemple, vous mettez un coup de trim à l'arrière. Et vous voyez bien ici qu'on a mis un cran en arrière. Revenez, vous entendez un biplomb. Voilà, c'est qu'il est revenu configuré d'usine. Votre drone, quand il démarre, part vers la droite, un coup de trim à gauche. Et vous voyez, on a bien un curseur qui s'est déplacé. Donc imaginez qu'il va encore trop vers la gauche. Vous continuez. Vous voyez, vous pouvez continuer de trimer sans faire de jeu de mots. Voilà, là il est encore plus décalé. Voilà. Et inversement, si bien sûr vous êtes à... Il va vers la droite, vous allez vers la gauche. Il va vers la gauche, vous allez vers la droite. Cette partie-là, c'est si votre drone tourne tout seul. Imaginez, vous démarrez, votre drone tourne tout seul vers la droite, vous appuyez vers la gauche. C'est bien pour le stabiliser. D'accord? Les boutons qui sont là. Là, on est bien en mode 2. Et là, vous voyez, on est en mode 3. Vous avez vu, mode 3, je vais redescendre. Mode 2. Niveau de batterie, très important. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour un essai du drone avec la caméra style GoPro. C'est une caméra qui vaut à peu près 80 € en Full HD 1080, en 60 fps, que j'ai trouvé sur Amazon. Une très bonne caméra. En fait, vous ne payez pas la marque GoPro. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Donc on se retrouve sur la démo du MJX 101 équipé d'une caméra Full HD 1080. Voilà, comme je vous avais dit tout à l'heure. Donc une caméra Wi-Fi. Vous voyez que j'ai réussi à adapter directement dessus en faisant une petite installation. Voilà, donc on va l'essayer, on va faire une petite vidéo avec, vous faire voir ce que ça donne. Donc je vous disais, quand vous allez la régler, vous regardez bien derrière l'image que vous n'ayez pas les pieds du drone sur l'écran, car ça gâche un peu le plaisir. Donc voilà, c'est une caméra Full HD, je vous disais 1080p, étanche. Il y a une protection, je vous ai parlé tout à l'heure du fil de fer au cas où l'adhésif se décolle, mais en l'occurrence ça tient, il n'y a pas de problème. Surtout, je vous dis, n'oubliez pas les pieds du drone sont très importants, ça coûte 1 € et c'est beaucoup mieux que ce qu'il y a de fourni avec cet appareil. Voilà. Donc je précise que le drone muni d'une caméra, vous devez normalement avoir une autorisation pour le faire. Mais bon, vous allez me dire, tous les magasins vendent des drones avec des caméras. Mais bon, faut savoir, regardez bien la législation en vigueur par rapport aux drones équipés d'une caméra. Hein. Vous n'avez pas le droit de survoler un endroit public. Donc l'idéal, c'est un champ et encore un terrain de foot s'il n'y a personne dessus, car ou sinon vous pourriez avoir des problèmes. Voilà, donc maintenant... je vais essayer la caméra et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Thank you.